Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série sur l'histoire de la magie. C'est la troisième vidéo de cette série, donc je vous mets d'ailleurs les deux autres dans le petit tout là-haut. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui est la magie sous différentes formes, sous différents types. Donc on va voir tous les types de magie différents qui existent. Pour les magiciens, magiciennes qui me suivent, vous en connaissez sûrement déjà quelques-uns, voire tous. Si vous découvrez la magie, tant mieux. Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 types de magie qui sont les grandes illusions, la cartomagie, le mentalisme et la magie digitale. Alors je parlerai pas de l'escapologie parce que le principal escapologue... Ça se dit escapologue ? Ah ouais, ça se dit. Donc étant donné que le principal escapologue est Harry Houdini et que j'ai fait une vidéo complète sur la vie d'Houdini, je vous renvoie directement sur cette vidéo. Et je parlerai pas non plus des arts annexes comme la ventriloquie, l'hypnose, etc. Ces 4 types de magie, ils vont se placer dans 3 catégories différentes, qui sont la magie de rue, le close-up et le salon ou la scène. Pour commencer, je pense qu'il faut un peu expliquer chaque catégorie. Donc la magie de rue, c'est la magie qu'on fait dans la rue. Ensuite, on a le close-up. Donc le close-up, c'est la magie rapprochée. On peut penser qu'on fait les mêmes tours qu'en street magic, mais en réalité, c'est un petit peu différent. Ensuite, on a la magie de salon ou de scène. Je rassemble les deux parce que c'est très similaire. La scène, c'est évidemment la magie qu'on voit sur scène, donc dans les grands spectacles. Et le salon, c'est le parfait intermédiaire entre le close-up et la scène. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes tours qu'en scène, mais plus proche du public. Voilà, maintenant qu'on est au clair sur les 3 catégories, on peut commencer à découvrir les différents types de magie. Tout d'abord, on a donc les grandes illusions. Je pense que vous pouvez deviner dans quelle catégorie ça se situe. En effet, il s'agit donc de la magie de scène. Donc les grandes illusions, c'est quoi? Alors concrètement, c'est les tours de magie les plus spectaculaires. Donc les plus connus sont évidemment la femme coupée en deux. Tous les tours d'évasion aussi, on peut les considérer comme grandes illusions. Les principaux magiciens qui pratiquent les grandes illusions aujourd'hui sont David Copperfield, qui vient d'ailleurs d'annoncer son prochain exploit qui sera non pas cette fois de faire disparaître la Statue de la Liberté, mais bien de faire disparaître la Lune. On a ensuite Danny Larry ou encore l'espagnol Mag Marine qui a obtenu un Mandrake d'or en 2022. Après, ce serait trop long de citer tous les magiciens de ce style, mais il y en a plein d'autres évidemment. Le deuxième type de magie, c'est la cartomagie. Donc comme son nom l'indique, c'est la magie qui se pratique avec les cartes. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie ça se situe. Et oui, elle se situe dans le close-up, mais aussi dans la magie de rue. A noter qu'on peut aussi en trouver dans la magie de salon ou de scène, mais c'est plus rare. Les principaux magiciens cartomanes sont aujourd'hui le grand Bernard Billis, que vous avez sûrement déjà vu dans le plus grand cabaret du monde. Lui, c'est la référence en termes de cartomagie. On a aussi Dominique Duvivier, le fondateur du café-théâtre Le Double Fond à Paris. On a aussi un autre magicien plus ancien qui est malheureusement décédé en 1992. Il s'agit de Dave Vernon. Je l'ai rapidement évoqué dans ma première vidéo sur l'histoire de la magie. C'est le professeur des grands magiciens d'aujourd'hui. Il a beaucoup enseigné en cartomagie, mais aussi en magie des pièces, notamment au Magic Castle à Los Angeles, le mythique château de l'Académie des Arts Magiques. Pareil, il y a plein d'autres magiciens que je peux pas citer. Le troisième type de magie, c'est le mentalisme. Donc vous connaissez sûrement, le mentalisme, c'est l'illusion de tout ce qui est paranormal ou mental, comme la télépathie, la clairvoyance, etc. Selon vous, dans quelle catégorie se situe ce style ? Et il se situe en fait dans toutes les catégories. C'est ça qui est bien avec le mentalisme, c'est qu'en fait tu peux le trouver en close-up, en magie de rue, en salon et en scène. C'est en fait de la magie qui passe partout. Les magiciens mentalisme sont par exemple Victor Vincent qui est très actuel. On a aussi Antonio, vous l'avez peut-être vu dans VTEP. Moi j'ai eu la chance de le voir au Festival international de la magie des Sables d'Olonne. On trouve également Fabien Olicard, j'allais l'oublier. Donc lui, ça doit être sûrement le plus connu des mentalismes français aujourd'hui car il est très actif sur les réseaux sociaux. Il a reçu un Mandrake d'or en 2022. Encore une fois, je m'arrête là sinon on n'en finit plus tellement il y en a. Le quatrième et dernier type de magie que je vais vous présenter aujourd'hui est la magie digitale. La magie digitale, c'est peut-être un peu moins connu. C'est un style de magie qui est relativement nouveau. Il est apparu au cours de ces dernières années. C'est de la magie qui se fait essentiellement avec les écrans ou les nouvelles technologies. Arriverez-vous à trouver la catégorie à laquelle ça correspond ? En fait, c'est comme le mentalisme, on peut caler ça dans toutes les catégories, puisqu'on peut pratiquer la magie digitale dans la rue, en close-up, par exemple dans les soirées ou les événements, mais aussi en salon ou en scène. C'est encore une fois un style de magie passe-partout. Dans les magiciens qui pratiquent la magie digitale, on retrouve les French Twins, 2 jumeaux qui ont un spectacle uniquement basé sur la magie à travers les écrans. J'ai eu la chance de les voir 2 fois en spectacle et franchement je recommande. Ensuite on retrouve un autre magicien qui a obtenu un Mandrake d'or en 2022, il s'agit de Kevin Mikou. Vous avez pu le voir en tant que jury aux côtés de Maxime Tabar et Delphia dans l'émission Les Petits Magiciens diffusée sur Oku en 2021 et présentée par Sylvain Mirouf et Delphine Wespizer. Ces numéros sont également basés sur les écrans et les nouvelles technologies. Il y en a évidemment d'autres, mais je me concentre sur les magiciens français, donc je vais m'arrêter là. Évidemment, si vous souhaitez partager d'autres magiciens que vous connaissez sur les différents types que j'ai présentés, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous voulez apporter des informations complémentaires ou corriger les éventuelles erreurs que j'ai pu faire, n'hésitez pas non plus. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des connaissances sur l'histoire de la magie. Dites-moi en commentaire de quel sujet vous voudriez parler dans les prochains épisodes. Moi je vous donne rendez-vous dans un short mercredi, un autre vendredi et une vidéo longue dans 2 semaines. Comme d'habitude, abonnez-vous, lâchez un like et partagez la chaîne. On approche des 300, c'est juste incroyable. C'était Tus dans le 3e épisode de l'histoire de la magie. Et si t'es encore là, tu peux te vanter en commentaire d'être resté après la fin. Déjà la fin.
19 minutes 30, déjà 20 minutes qu'on est en train de tourner. Ah ouais, Je le mettrai, je le couperai pas au montage ça. Je tournerai pas avec toi la prochaine fois.